Bonjour, ici Philippe Deveau, professionnel des dossiers de crédit pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la base des 3 piliers de l'enrichissement. Donc, si vous voulez vous enrichir, faut connaître qu'il y a premièrement 3 domaines, il y a 3 piliers d'enrichissement. Et ces 3 piliers-là ont également une base. Donc, on entend souvent parler des piliers, mais encore moins de la base. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, ok? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les 3 piliers, il y a premièrement l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat et les services financiers. Donc, l'investissement via les différents services financiers. Donc, les services financiers, c'est vous voulez investir à la bourse, acheter des actions, des dérivés, vous voulez acheter des fonds communs, investir dans des fonds privés, les actions accréditives. Souvent, on peut investir via les REER, CRI, CELI. Donc, c'est ça les services financiers en gros. En fait, ça c'est les placements. Il y a les assurances aussi qu'on peut rentrer là-dedans parce qu'il y a certaines stratégies d'investissement et d'enrichissement avec les assurances. Donc, il y a ce pilier-là. Il y en a un deuxième qui est l'entrepreneuriat. Ça, c'est probablement le plus connu. En fait, c'est tout le monde qui a une entreprise. Que ce soit une petite entreprise, qu'on commence, mettons, comme travailleur autonome ou qu'on a notre propre entreprise avec des fois pignon sur rue ou qu'on soit simplement sur Internet, on peut commencer à avoir des employés. Ou on peut parler des grosses entreprises qui sont comme vous les connaissez, là, les grosses entreprises qui sont ici au Québec, là, Québécois, il y a Desjardins, il y a Bombardier, il y a comme vraiment... Il y a des grosses entreprises, puis là, je nomme que ceux-là, mais il y en a, vous êtes capable d'en nommer énormément plus. Donc, pour ceux qui veulent s'enrichir, l'entrepreneuriat est une option. Donc, on peut s'enrichir en étant entrepreneur. Donc, soit on vend des produits ou des services et avec la vente de ces produits et services-là, il y a possibilité de s'enrichir. Il y a également l'immobilier. L'immobilier aussi très connu, très populaire, où est-ce qu'en réalité, vous acquérez un actif, et habituellement un immeuble. Donc, ça peut être des maisons, des condos, des chalets locatifs. Ça peut être des immeubles, donc on pourrait appeler des plex, donc des petits logements avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. Et il y a des multi-logements, donc 7 portes, 10 portes, 15 portes, 20 portes, 100 portes, 200 portes. Donc, c'est possible aussi d'avoir des immeubles. Il y a du commercial, il y a du semi-commercial, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités d'investir en immobilier. Et l'immobilier est un pilier très important également en enrichissement. En fait, vous ne devez pas investir votre temps, votre argent, votre énergie dans un pilier en soi. En fait, vous devriez jouer avec les 3 piliers. Donc, vous devriez être un peu dans les services financiers, un peu en immobilier, un peu en entrepreneuriat idéalement. Quoique l'immoprenariat fait partie de l'entrepreneuriat d'une certaine façon parce que vous partez d'une business, mais une business d'immobilier. Donc, vous devriez être dans les 3 piliers, les 3 piliers le plus possible pour vous enrichir. Donc, ça, c'est les 3 piliers. OK? Donc, une des choses qui est importante à comprendre, c'est que sur ces 3 piliers-là, il y a une base. Il y a une base qui fait en sorte que vous allez pouvoir faciliter votre enrichissement. Et cette base-là, au contraire de ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste le fait d'avoir de l'argent. L'argent, oui, c'est quelque chose qui est important. Donc, si on veut investir en immobilier, on a besoin de liquidité. Si on veut partir son entreprise, on a besoin de liquidité. Si on veut investir dans les placements, les différents autres investissements, on a besoin de liquidité. Ça, c'est normal. Mais, il y a une chose qui est encore plus, si je pourrais dire, avant d'avoir de l'argent, c'est l'aspect d'avoir du crédit. Le crédit, les dossiers de crédit, c'est la base de ces 3 piliers d'enrichissement. Pourquoi? Parce que dans le secteur des services financiers, il y a des enquêtes des crédits qui vont être faites pour savoir si vous êtes admissible à différentes stratégies. C'est sûr que si vous voulez prendre votre propre argent et l'investir, ben là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de crédit, c'est certain. Par contre, il y a plusieurs stratégies où est-ce que vous êtes capable d'aller chercher des liquidités, du crédit pour prendre cet argent-là et l'investir. Ou, des fois, il y a des stratégies qui nécessitent qu'il y ait une enquête des crédits pour voir si vous êtes admissible à cette stratégie-là. Donc, les dossiers de crédit est une base importante également dans les services financiers. On parle d'immobilier. Ça, c'est sûr que les dossiers de crédit, c'est hyper important pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier. C'est relativement simple. En fait, vous voulez acheter un immeuble, c'est rare que vous allez mettre toute la mise de fonds qui va faire en sorte que vous allez acheter l'immeuble
juste de votre cash. Vous avez besoin de financement habituellement, de financement hypothécaire. Donc vous allez mettre une partie des liquidités et le reste va être financé par une institution financière habituellement. Donc, l'institution financière, elle veut voir si vous êtes un bon emprunteur. Donc, va faire une enquête des crédits pour déterminer si vous êtes un bon emprunteur et va déterminer avec cette enquête-là s'il va vous prêter ou non. Donc, l'immobilier est hyper important d'avoir un crédit pas impeccable, mais d'avoir une connaissance des dossiers de crédit sur comment les utiliser pour pouvoir investir en immobilier. Et l'entrepreneuriat également aussi, si on veut grossir une business, c'est sûr qu'on peut dire on part une business avec juste les ventes qu'on réussit à faire. On vend, on achète de quoi, on vend, on rajoute quelque chose d'autre, on grossit notre business comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, si on veut grossir ou accélérer le processus de propulsion de votre entreprise, vous allez avoir besoin de liquidité, vous allez avoir besoin de crédit, vous allez avoir besoin d'un fonds de roulement, vous allez avoir besoin de financer du mobilier, financer des autos, des véhicules, vous allez avoir besoin de financer des immeubles, des usines ou des locaux. Donc encore une fois, vous avez besoin de financement. Pour le financement, je reviens un peu comme qu'est-ce qu'on parle avec l'immobilier ou les différentes stratégies. Vous allez avoir vos dossiers de crédit qui vont être là pour soit vous propulser pour avoir accès au financement, soit vous bloquer et être refusé. Donc, qui va nuire à l'expansion de votre business. Donc, 3 piliers qui sont les services financiers, qui sont l'immobilier, qui sont l'entrepreneuriat. Et ces 3 piliers-là, si vous voulez vous enrichir dans ces 3 piliers-là, vous devez maîtriser les dossiers de crédit, vous devez savoir comment fonctionnent les dossiers de crédit, vous devez savoir les stratégies qu'on peut utiliser des dossiers de crédit pour faciliter vos demandes de financement, pour faciliter la recherche de liquidité, parce que c'est pas vrai qu'on a besoin à 100% d'avoir du cash. Vous avez besoin de liquidité et ces liquidités-là peuvent être empruntées. J'ai montré à beaucoup de gens à partir leur business, à partir en immobilier ou d'investir dans les marchés sans avoir de liquidité. Ils ont utilisé le crédit. On utilise des stratégies où est-ce que vous êtes capable d'aller chercher du crédit. Vous prenez ce crédit-là, vous faites une autre demande de financement et tout a été financé à 100%. Donc, si on connaît les stratégies en lien avec le crédit, il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire parce que vous avez la base qu'il faut pour réussir dans les 3 piliers d'enrichissement. Et ce qui est très intéressant actuellement, c'est que vous écoutez cette vidéo-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui joue dans ces 3 piliers-là. Okay? J'ai mes permis auprès de l'AMF et j'ai des partenaires également qui ont leur permis auprès de l'AMF pour vous mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour vous enrichir dans le pilier des services financiers. Je suis également un entrepreneur, donc si vous voyez, il y a un logo juste ici qui est Ma Santé Financière. Si vous ne connaissez pas Ma Santé Financière, allez voir. Mais Ma Santé Financière, c'est une entreprise que j'ai bâtie, dont plusieurs autres entreprises. J'ai bâti Ma Santé Financière, Ligue Alternative, DB Crédit, DPL Finance, S'occuper des affaires. J'ai écrit le livre S'occuper des affaires. Donc, l'entrepreneuriat, je connais ça. Donc, j'ai même une série de vidéos que vous pouvez aller voir. Mettons, vous voulez partir votre business. J'ai une série de vidéos qui vous montrent étape par étape comment bâtir votre business, que ce soit avec l'aspect légal, l'aspect marketing sur, mettons, Facebook, YouTube, que ce soit la création de votre site web. Je vous montre étape par étape comment créer votre site web. Donc, l'entrepreneuriat, je connais ça. Je connais ça vraiment bien parce que je suis à la base un entrepreneur. Et l'immobilier aussi, ben c'est pas compliqué. Faites des recherches si vous le souhaitez, là, mais tout ce qui est groupe ou club ou regroupement en immobilier qui donne des formations en immobilier, je suis soit un conférencier invité, soit un mentor, soit un professeur, soit un conférencier, soit un collègue, un partenaire. Donc, tout ce qui se passe en immobilier, tous les regroupements en immobilier, je suis actif de loin ou de proche avec ce groupe-là. Et chacun de ces groupes-là me réfère parce que je suis probablement le seul spécialiste en dossier de crédit pour les immopreneurs pour que vous soyez capable de bâtir votre parc en immobilier. Donc moi, je suis un spécialiste des dossiers de crédit et je connais ça, les dossiers de crédit. Je suis probablement la personne au Québec qui sait comment utiliser des dossiers de crédit vraiment à un niveau exceptionnel. Et
je connais très bien l'aspect des produits financiers, je connais très bien l'entrepreneuriat, je connais très bien l'immoprenariat, donc l'investissement immobilier. Donc, s'il y a un de ces 3 paliers-là qui vous intéresse et que vous aimeriez avoir des stratégies, que vous aimeriez avoir des idées, des options, des connaissances, de l'information pour pouvoir vous enrichir, vous propulser dans un de ces 3 domaines-là, ben vous avez une personne qui est capable de vous aider là-dedans. Des fois, ça va être moi, des fois, ça va être des partenaires, des fois, ça va être des collègues. Je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe alentour de moi qui est là pour vous aider. Donc, si vous voulez avoir accès à tout ça, 2 options, ok? Vous pouvez aller directement sur, vous le voyez ici, membre.masantefinancière.com. Donc, vous avez juste besoin d'aller là pour avoir l'information sur le membership de Ma Santé Financière, où est-ce que je vous donne tout le contenu que je peux vous donner. Donc, vous voulez savoir les stratégies en lien avec les services financiers, vous voulez avoir les stratégies en lien avec l'entrepreneuriat, vous voulez des stratégies en lien avec l'immoprenariat, vous voulez ces stratégies-là, ils sont toutes dévoilées pour les membres. Donc, vous êtes membre de Ma Santé Financière, vous allez avoir accès à tout le contenu possible. Donc, il n'y a pas de cachette ou d'upgrade ou quoi que ce soit. Vous allez avoir accès, en étant membre, à tout le contenu que je peux vous offrir et je continue à rajouter du contenu. Donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, si vous n'êtes pas trop à l'aise pour l'instant ou vous voulez avoir un petit peu plus d'idées, regardez encore une fois, vous allez sur masantefinancière.com, vous allez voir une analyse stratégique. C'est gratuit, vous pouvez commencer avec ça. Et ça va vous permettre de remplir vos informations. Je vais vous dire c'est quoi les stratégies que vous avez accès selon votre situation, selon vos objectifs. Et à ce moment-là, vous allez avoir des vidéos à regarder qui expliquent les stratégies. Et là, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez aller de l'avant dans une ou l'autre des stratégies. Donc, regardez ça. Mais dans tous les cas, pour avoir accès au maximum d'informations, à toutes les connaissances que je peux vous partager, vous avez juste besoin d'aller sur membre.masantefinancière.com pour plus d'informations. Bon enrichissement!